Lorsque j'ai commencé à courir, on m'a conseillé de faire du HIIT, High Intensity Interval Training. Lorsque je me suis mis au HIIT, je me suis dit, très bonne idée. Impact très fort, mouvement très compliqué, je transpire beaucoup trop. Du coup, forcément, je suis en train de travailler et de perdre énormément de poids. Et d'ailleurs, ça a plutôt bien marché. J'ai fait quelques séances et j'ai remarqué que voilà, tout doucement, au fur et à mesure des semaines, je m'affinais. Mais il y avait autre chose que j'ai remarqué, c'est que j'avais de plus en plus de tension au niveau des jambes. Je sentais que je récupérais de moins en moins vite et lorsque je faisais mes séances, je sentais que ça tirait à certains différents endroits, autour du genou, au niveau du mollet. Il y a quelque chose qui clochait. Un autre truc que j'ai remarqué, lorsque tu fais du HIIT pour tes entraînements et que tu es gros, malheureusement tu galères à les faire et tu passes tellement de temps à reprendre ton souffle entre chaque partie de l'entraînement que franchement c'est un enfer. Lorsque tu es bien, lorsque tu es simplement là pour te concentrer sur ton cœur, que tu as une corpulence tout à fait normale et que tu fais ces entraînements-là, je suis sûr que ça marche du feu de Dieu. Cependant, nous, on est en surpoids et lorsqu'on essaie de faire ces entraînements, on se rend compte super vite que c'est un enfer. Non seulement lorsque tu y es, tu passes le pire moment de ta vie, mais en plus lorsque tu y es pas, t'as qu'une hâte, c'est de pas du tout y retourner. Je me suis donc renseigné, combien de calories est-ce que l'on peut perdre lorsqu'on fait du HIIT et combien de calories on peut perdre lorsque l'on court lentement. Et écoute ça, plus tu es lourd et plus tu vas perdre de calories lorsque tu cours lentement. Évidemment, c'est vrai pour le HIIT, mais lorsque tu fais du HIIT et que tu es lourd, tu passes beaucoup de temps en fait à pas réussir à avoir une grosse explosivité. Alors que lorsque tu cours doucement, tu es capable de faire ça de manière beaucoup plus régulière pendant ta séance et faire en sorte, c'est un peu l'histoire du lièvre et de la tortue, faire en sorte lorsque tu arrives à la fin d'avoir fait beaucoup plus par petits pas au fur et à mesure que d'essayer d'aller très vite tout de suite, finalement de ne pas réussir à faire une si grosse séance parce que franchement c'est un enfer, mais en plus de risquer de se blesser parce que qui dit aller très vite dit augmenter les chances de blessure et honnêtement je m'en suis fait 3 différentes en moins d'1 an, je te les recommande pas, en tout cas pas toutes. De plus, quelque chose que moi j'ai remarqué, c'est que lorsque je fais du HIIT un jour et que je me donne vraiment à fond, le lendemain, marcher le lendemain, c'est un enfer après ce truc-là. Rien que l'idée de retourner faire une séance de HIIT, j'ai envie d'abandonner la course à pied. Alors que lorsque je cours lentement pendant une certaine distance, là je peux te dire, tu te fais un petit peu chier pendant la séance, on va pas se mentir, vas-y avec quelqu'un, prends des écouteurs et moi je te recommande pas la musique, il y en a qui adorent ça, moi je te recommande un bon petit podcast, une vidéo marrante sur YouTube, fais quelque chose qui fait que tu vas te divertir en faisant ta petite course à pied et en plus lorsque tu vas faire ça, tu vas être capable peut-être en tant que personne qui commence la course à pied ou qu'on a fait un petit peu mais qu'on ne fait pas énormément, de courir 2, 3, peut-être 4 fois par semaine parce que tu fais des séances un peu plus longues et beaucoup moins intenses mais qui quand même brûlent beaucoup de calories mises bout à bout. Alors que si tu faisais du HIIT, t'en ferais une fois, peut-être 2 fois, allez, une 3e fois la première semaine et après tu serais tellement fatigué, tu auras tellement mal au niveau des genoux, des tibias, des pieds que tu vas être obligé de commencer à sauter des séances et c'est pas seulement par fainéantise, c'est seulement que ton corps te donne les signaux pour te dire t'en fais beaucoup trop, t'es passé de pas assez à beaucoup trop et t'as pas le poids qu'il faut pour faire ce genre d'entraînement, repose-toi un peu. Le deuxième point que j'aimerais aborder pour pouvoir courir et maximiser le poids que tu perds en courant, le matériel. La première chose, les chaussures. Prends quelque chose de sympa, de confortable, un talon qui est capable de s'écraser et d'encaisser le poids que tu fais. Parce que si tu n'as pas un talon qui est capable de faire ça, ce qui va encaisser, c'est tes tendons, c'est tout ton corps, c'est toute la chaîne inférieure entre le talon et le bas du dos. Si tu cours, tu es un peu en surpoids et tu as mal dans le bas du dos, il y a peut-être quelque chose à voir là-dedans. Ensuite, un imperméable ample. Imperméable, pourquoi pas parce que c'est l'hiver, mais tu sais, les trucs super légers qu'ils font pour la course parce que lorsqu'on est gros et qu'on court, on transpire super vite. Très important l'imperméable. Pourquoi ? Premièrement parce que c'est sympa, ça coupe le vent, potentiellement s'il pleut, tu es protégé. Mais il y a aussi quelque chose qui est très important et seulement les personnes en surpoids peuvent comprendre, c'est que souvent ces petits t-shirts de course là, bien près du corps, bien cintrés, tout ça, c'est sympa. Mais nous on a du bide, ok ? Donc lorsqu'on a ces t-shirts là, non seulement d'habitude on se sent gros, mais en plus là on voit qu'on est gros. Si tu as ce petit imperméable par-dessus, il est suffisamment ample, il va recouvrir ton corps et tu vas te sentir beaucoup moins gêné dans le regard des autres. Bon allez, parce que c'est toi, je vais te montrer un t-shirt un peu trop serré que j'avais pris et te montrer que j'ai l'air d'un con dedans. Alors tu me pardonneras, j'ai eu la flemme de retirer mon t-shirt en dessous, mais je t'ai quand même mis le micro par-dessus pour te régaler. Alors tu vois là comme ça va, on est plutôt bien. Cependant, lorsque tu recules, qu'est-ce qui se passe ? J'ai l'air d'un gros.
Tu vois, j'ai l'air d'un gros et honnêtement, courir comme ça, je me sens pas bien du tout. Alors que regarde, avec un petit imperméable par-dessus, ce que ça donne. Eh, quand même pas mal, hein. Je réalise au fur et à mesure de la vidéo qu'en fait, c'est pas un imperméable, je sais pas pourquoi j'appelle ça comme ça, c'est simplement un coupe-vent. Mais regarde, je suis toujours aussi gros en dessous, je fais pas semblant, même t-shirt au pluriel, mais ça se voit pas et honnêtement, je me sens beaucoup plus en confiance lorsque je cours. Je peux plus me concentrer sur la douleur et essayer de gérer l'effort que de me dire « Ah, ça fait chier, je suis gros, j'ai hâte que ça parte, vraiment, ça prend beaucoup plus de temps que ce que j'aimerais. » Par là-dessus. Ensuite, le prochain produit que je te propose, ultra sympa, l'anti-friction. Alors ça, tu vois, on n'y pense pas forcément au début, mais c'est vrai que lorsque tu es en surpoids, il y a des endroits de ton corps qui font des plis. Voilà, et ces plis, non seulement lorsqu'ils sont l'un contre l'autre, en courant, ils frottent, mais en plus, tu as la sueur qui se met dedans. Alors là, sueur plus frottement, l'équation, je te la résous même pas, elle ne régale pas du tout. Si tu mets ce truc-là, ça va simplement être comme une crème que tu mets sur ta peau, aux endroits où tu sais que ça va frotter. Et cette crème-là va te permettre d'éviter que ça frotte, c'est un genre de lubrifiant, tu vois, qui fait que ta peau va ne plus se toucher et tu auras cette fine pellicule qui va empêcher que tu aies des grosses démangeaisons, que tu sois super rouge, que tu aies la peau défoncée, irritée après les séances de course. Je recommande. Et enfin, un t-shirt doux. Parce qu'il y a plusieurs types de t-shirts. Il y a des t-shirts qui sont faits pour le sport. Et il y a des t-shirts qui ne sont pas faits pour le sport. Par exemple, le coton, évite. Franchement, pas sympa du tout. Par contre, tu vois un truc comme ça, bon celui-là est un peu serré, mais pour le principe de comprendre. Tu vois, la matière, elle est super douce, super légère. Et la matière va aussi, lorsque tu cours, frotter sur ta peau. Alors si tu cours 2 km, tu verras pas de différence. Cependant, si tu cours 5, 10 ou plus de kilomètres, là, honnêtement, je crois que c'était il y a quelques semaines, je retire mon t-shirt après la course, je me dis tiens, c'est marrant, ça me brûle un petit peu. Et lorsque je me regarde dans le miroir, eh ben, ça manque pas, j'étais rouge sur presque tout le corps, sous les vêtements. Alors quand je dis presque tout le corps, on va être très clair, partout où je suis gros, j'étais rouge. C'est-à-dire que j'avais le bourrelet du ventre, mais complètement rouge, j'avais la poitrine complètement rouge, les tétons, n'en parlons pas. Là, j'allume la douche. Ah, si tu n'as jamais eu la sensation de mettre de l'eau chaude sur un corps qui a eu des frottements, teste-le. Pas par plaisir, mais comme ça, tu vois ce que c'est et tu pourras ressentir un petit peu ma douleur. Voilà. Essaye de prendre des vêtements qui sont près du corps et comme ça qui ne bougent pas trop lorsque tu cours, ou au moins des vêtements le plus doux possible. Le dernier équipement très important cette fois-ci pour la course à pied, c'est le gros pouce bleu sous cette vidéo. Je te promets que si tu le fais, voilà, ta course à pied elle va mieux se passer et en plus tu vas recevoir tout un tas de conseils de ma part dans les prochaines vidéos. En troisième point, la récupération. On a un petit peu parlé des blessures, elles sont les pires choses que tu peux faire pour perdre du poids rapidement. Parce que qui dit je me blesse dit je ne bouge pas. Et si tu bouges pas, tu as intérêt de vraiment pas manger beaucoup pour perdre des calories. Ce que tu veux faire, c'est réussir à régulièrement retourner t'entraîner. Pour ce faire, il est très important de prendre en compte ta récupération. Les jours où tu cours, cours, fais tes séances longues, vas-y comme il faut. Les jours où tu ne cours pas, repose-toi. Si tu commences à faire du sport et que tu fais ça tous les jours sans t'arrêter, à moins que tu fasses que 7 minutes par jour, sinon tu vas ressentir au fur et à mesure des problèmes un petit peu partout. Ton corps, il ne peut pas se régénérer si vite alors que tu viens de commencer. Il découvre, laisse-lui le temps de se familiariser avec ça. Mélange de la marche avec la course. Il n'y a aucun problème, aucune honte à te dire tu cours jusque 2 lampadaires et ensuite tu marches entre les 2 prochains lampadaires. Pourquoi pas? Tu peux aussi te dire, si tu es dans un parc, cette longueur-là, je la fais en courant, le retour, je le fais en marchant. C'est très important de ne pas avoir honte, de commencer en courant, finissant en marchant et de refaire ce cycle-là plusieurs fois. Cours pas trop vite, si tu vois que tu es obligé de t'arrêter tous les 3 mètres, peut-être que tu fais un tout petit peu trop vite ou peut-être que tu es vraiment au tout début, il n'y a aucun problème. Mais essaye de faire en sorte de te dire, personne ne te regarde, tout le monde s'en fout, fais ta séance. Et surtout, ne te blesse pas. Il y a aussi beaucoup d'étirements que tu peux faire pour soulager le bas du corps. Moi, j'ai souvent des problèmes entre le genou et la cheville. Et donc, tu vois, ça, c'est quelques étirements que je fais régulièrement. J'essaie de faire le soir plusieurs fois par semaine. Et je sens à chaque fois que ça me soulage énormément. Et je peux te promettre que si je faisais ça beaucoup plus souvent, je me blesserais encore moins. Mais tu sais ce que c'est à chaque fois. On a des bonnes résolutions, on s'y tient un petit peu au début. Et lorsque ça commence à aller mieux, on arrête. Et c'est là qu'on se blesse. Certaines fois, la meilleure décision que tu puisses faire pour t'entraîner, c'est de ne pas y aller.
Parce que ce qu'on veut, c'est le long terme. On veut perdre du poids le plus rapidement possible et du coup, on se dit, il faut que j'en fasse le plus possible. Non. Si tu veux perdre du poids le plus rapidement possible, il faut que tu fasses le plus de calories dépensées possible, mais sur le mois. Parce que de toute façon, tu vas pas perdre 80 kg dans la semaine. Et par exemple, moi, si je perds 80 kg, je vais vraiment pas être bien. Mais ce que tu peux faire, au contraire, c'est essayer de t'assurer d'aller beaucoup plus faire de séances dans le mois, plutôt que d'en faire 8 dans la semaine, de te blesser ensuite et d'en faire 0. Ce qui est important, c'est de penser en semaine et ou en mois. On s'en fout de savoir combien de séances tu as fait les 3 derniers jours. Les 3 derniers conseils sur la course à pied que je peux te donner, tu les retrouveras dans cette vidéo.